Ce n'est pas nouveau, mais notre système solaire a l'air de cacher une planète géante. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons de plus en plus d'indices. Elle ferait au moins 5 fois la masse de la Terre, elle orbiterait à une distance tellement vertigineuse du Soleil qu'elle mettrait 15 000 ans à accomplir une seule révolution, et personne ne l'a jamais vue. Le plus fou dans tout ça, c'est que des astronomes viennent de repérer ce qui pourrait être sa première trace visible, cachée dans des données vieilles de 40 ans. Les amis, bonjour à tous. Encore une fois, ce sont de vieilles données qui sonnent l'alerte. À tel point que suite à la découverte de ces chercheurs, il a été décidé que d'ici quelques mois, le télescope le plus puissant jamais construit va essayer de capturer ce phénomène directement. Alors maintenant, vous vous souvenez sans doute peut-être quand on nous a dit que le système solaire n'avait plus de secret, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite. 8 planètes, des lunes, des astéroïdes et puis affaires classées. Alors qu'en réalité, on ne connaît qu'une infime fraction de notre voisinage cosmique. Au-delà de Neptune, dans les confins glacés du système solaire, se trouve une zone appelée la ceinture de Kuiper. Et là-bas, quelque chose de massif influence le comportement des objets qui s'y trouvent. Quelque chose que l'on n'arrive tout simplement pas à voir. Bon, vous le savez sans doute, mais cette hypothèse de planète fantôme, ou planète 9, ou planète X, ça dépend des versions, existe depuis longtemps. Car en fait, il y a un phénomène que l'on observe sans pouvoir l'expliquer autrement. Et elle a commencé par un paradoxe. Une question pour vous, comment peut-on affirmer qu'un objet existe sans l'avoir jamais observé directement à votre avis? Bon, la réponse est assez simple, la gravité ne ment pas. C'est exactement comme ça que l'on a découvert Neptune en 1846. À l'époque, Uranus avait un comportement étrange dans son orbite, comme si une force invisible la tirait. Deux mathématiciens ont alors calculé où devait se trouver cette force. Un astronome a pointé son télescope et puis, hop, Neptune était exactement là où les calculs l'avaient prédit. Bien, mais voici où ça devient vraiment intéressant, c'est que cette même méthode-là de détection par perturbation gravitationnelle fonctionne encore aujourd'hui. En 2016, deux astronomes de Caltech, donc Mike Brown et Konstantin Bagdin, ont remarqué que plusieurs objets glacés de la ceinture de Kuiper avaient des orbites bizarrement alignées. Ils ne tournaient pas aléatoirement autour du Soleil comme on pourrait s'y attendre. Ils étaient regroupés, inclinés dans la même direction, comme si quelque chose de massif les avait rangés ainsi. Il suffit de regarder le papier, les simulations informatiques en parlaient. D'après les résultats, pour obtenir cet alignement-là, il faut une planète. Et pas une petite planète, une grosse planète. Une géante, quelque part entre 5 et 17 fois la masse de la Terre, orbitant à une distance comprise entre 400 et 800 unités astronomiques du Soleil. Pour vous donner une idée, Pluton orbite à environ 40 unités astronomiques. Donc là on parle d'un objet potentiellement 10 à 20 fois plus éloigné, c'est pas rien. Vous vous en souvenez peut-être, mais en avril dernier, une équipe internationale de chercheurs avait fait une découverte qui avait secoué à l'époque la communauté astronomique. En analysant des données de 2 télescopes infrarouges, l'IRAS qui a été lancé en 1983 et Akari en 2006, ils ont réussi à identifier un candidat sérieux. L'objet a été détecté aux 2 époques, à des positions différentes correspondant exactement au déplacement attendu d'une planète massive située à 500-700 unités astronomiques. Sur 23 ans, cette source infrarouge s'est déplacée de 47 minutes d'arc, c'est-à-dire environ 1,5 fois la largeur de la Lune vue depuis la Terre. Mais ce qui rend cette découverte particulièrement excitante, c'est la méthode utilisée. Bon, il faut comprendre qu'à une telle distance du Soleil, une planète ne réfléchit presque aucune lumière visible. Elle serait pratiquement invisible au télescope traditionnel. Mais elle émettrait quand même de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge, et c'est précisément ce que ces chercheurs ont traqué. La température estimée de cet objet se situe entre 28 et 53 Kelvin, c'est-à-dire environ moins 220 degrés Celsius, parfaitement cohérent avec une planète gelée aux confins du système solaire. Mais c'est ici qu'il y a un rebondissement inattendu. Donc Mike Brown lui-même, l'un des pères fondateurs, un des créateurs de l'hypothèse de la planète 9, a examiné ce candidat et a découvert quelque chose d'assez troublant. L'orbite calculée pour cet objet serait inclinée d'environ 66 degrés par rapport au plan du système solaire. C'est beaucoup trop pour correspondre à sa planète 9 théorique. Il faut dire que si ce candidat-là s'avère réel, ce ne serait pas la planète 9 qu'il cherche depuis 10 ans. Ce serait une planète différente. Brown l'a surnommée avec humour la planète 8.5. Et là, il faut se poser et regarder ce qu'il se passe, car cette situation est délicieusement ironique quand on y pense. Le chercheur qui a passé une décennie entière à défendre l'existence de la planète 9 pourrait voir sa théorie réfutée par la découverte d'une autre planète cachée. Le système solaire semble avoir un sens de l'humour. D'ailleurs, Mike Brown n'en est pas à son premier coup d'éclat controversé. C'est lui qui a mené la campagne pour déclasser Pluton en 2006.
Vous savez que quand on était petit, Pluton était une planète et ça a été enlevé par la suite. Eh bien, c'est dû à cette personne. Vous l'avez peut-être lu, mais son livre sur le sujet s'intitule littéralement, je vais le lire, « Comment j'ai tué Pluton et pourquoi elle le méritait ». Rien que ça. Donc, on ne peut pas dire que cette personne manque d'aplomb. Maintenant, parlons de ce qui va tout changer. L'observatoire Vera Rubin au Chili a dévoilé ses premières images en juin 2025 et les résultats sont spectaculaires. En seulement 10 heures d'observation de test, ce monstre technologique a déjà capturé des millions de galaxies, d'étoiles et plus de 2100 astéroïdes dont certains n'ont jamais observé auparavant. La caméra, qui a 3200 mégapixels, la plus grande jamais construite donc, va scanner l'intégralité du ciel astral tous les 3 jours pendant 10 ans. Ce que ça signifie pour la planète 9, c'est énorme. Au lieu de chercher une aiguille dans une botte de foin, les astronomes vont avoir accès à un film en time-lapse de tout le ciel. Tout ce qui bouge sera automatiquement repéré par les systèmes informatiques IA actuels. C'est d'ailleurs ce qui a permis l'intelligence artificielle dans le domaine de l'astronomie, c'est pour ça que nous avons de plus en plus de découvertes qui sortent. Scott Shepard, l'un des chercheurs pionniers de cette quête, estime que Rubin a entre 70 et 80% de chances de trouver cette planète neuve si elle existe. Et Megan Schwab aussi, l'astronome à l'université de Queen de Belfast, pense même qu'on pourrait la voir dès la première ou deuxième année d'opération. Il faut dire que la mission scientifique complète démarre début 2026, c'est-à-dire le mois prochain. D'ici là, l'équipe finalise les réglages et optimise chaque composant du système. Les données que Rubin collectera en une seule année dépasseront tout ce que les observatoires optiques ont accumulé dans l'histoire de l'humanité entière, c'est pour vous dire. Et non, ce n'est pas une exagération, c'est une statistique officielle du projet. Alors maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Supposons un instant que la planète 9 n'existe pas. Voilà, qu'on le prenne pour acquis, elle n'existe pas, alors que se passerait-il ? Honnêtement, ce serait presque tout aussi fascinant, car en fait, il faudrait alors expliquer autrement ces orbites bizarres dans l'ossature de Kuiper. Certains scientifiques ont proposé des théories alternatives plutôt exotiques. L'une d'elles suggère qu'un trou noir primordial, formé juste après le Big Bang, pourrait errer dans notre système solaire et perturber gravitationnellement les objets distants. Une autre hypothèse, plus prudente, elle, suggère que peut-être nos modèles de gravité sont incomplets à très grande échelle. Isaac Newton a établi ses lois de la gravitation en observant des objets relativement proches du Soleil. Saturne était la planète la plus éloignée qu'il connaissait. Il est théoriquement possible qu'à des distances extrêmes, la gravité se comporte différemment de ce que nous avons toujours supposé. Mais ça, ce serait une révolution en physique, comparable à ce que Einstein avait fait avec la relativité. En fait, l'observatoire Rubin ne tranchera pas seulement la question de l'existence de la planète 9. Il va multiplier par 10 le nombre d'objets connus au-delà de Neptune. On s'attend à découvrir environ 37 000 nouveaux objets transneptuniens. Chacun d'eux sera une pièce supplémentaire du puzzle pour comprendre notre système solaire, comment il s'est formé et comment il a évolué. Si la planète 9 est confirmée, une question fascinante se poserait alors. D'où vient cette planète ? Car en fait, la ceinture de Kuiper n'a jamais eu assez de matière pour former une planète de cette taille. Donc la question se poserait. 2 scénarios principaux sont envisagés. Soit elle s'est formée plus près du Soleil, entre Saturne et Neptune, avant d'être éjectée vers les confins du système par des interactions gravitationnelles avec des géantes gazeuses par exemple. Soit c'est une planète vagabonde, capturée par notre Soleil après avoir été expulsée d'un autre système stellaire il y a des milliards d'années. Dans les 2 cas, cette planète serait un noyau planétaire gelé qui n'a jamais eu la chance de devenir une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne. Un monde mort et froid, encore plus inhospitalier que Pluton, où la lumière du Soleil est à peine perceptible comme une étoile légèrement plus brillante que les autres. Mike Brown a déclaré récemment qu'il était très possible que la planète 9 soit découverte dans la première année de Rubin. Mais bien sûr, dans ses propos, il a aussi ajouté avec prudence que si le télescope ne trouve rien, après quelques années de recherche, l'hypothèse sera probablement enterrée définitivement. C'est le propre de la science d'ailleurs, avoir le courage de formuler des prédictions vérifiables et accepter le verdict des observations, c'est-à-dire accepter que notre théorie est fausse. Vous savez, beaucoup de chercheurs aujourd'hui ont du mal à accepter ça. Dans tous les cas, messieurs, dames, ce qui est certain, c'est que nous vivons un moment historique. Pour la première fois depuis la découverte de Neptune en 1846, nous avons les moyens technologiques de détecter une nouvelle planète majeure dans notre système solaire. Et contrairement à ce que l'on pensait il y a quelques décennies, notre voisinage cosmique recèle encore d'immenses mystères. Nous croyions maîtres de notre système solaire, alors qu'en réalité, nous n'avons fait qu'effleurer ses surfaces. Au-delà de ce que nos télescopes ont cartographié, il existe peut-être tout un monde qui attend d'être découvert.
Et d'ailleurs, si vous êtes fasciné par la science, par ces avancées technologiques qui repoussent les limites de ce que l'on croyait possible, si vous vous demandez comment l'intelligence artificielle révolutionne tous ces domaines, de l'astronomie à votre vie quotidienne, car toutes ces découvertes récentes qui ont lieu, si vous suivez la chaîne vous le voyez, ça n'arrête pas, sont dues à l'IA en fait. Depuis l'apparition de l'intelligence artificielle, les chercheurs ont pu décupler leur force de travail. C'est pour ça que l'on voit beaucoup de découvertes sortir issus de vieilles données. Et justement, ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'est l'IA. Donc justement, j'ai quelque chose pour vous si vous voulez aller plus loin. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.